reçois la majesté. Toi, le Dieu de l'arche de l'Alliance, Makala, notre Rehoboth. Tu as dit, je bâtirai mon église et aucun séjour des morts ne propondra contre elle. Seigneur, bâtis ton église et donne-nous une église de référence. Donne-nous une église qui apporte la vie. Donne une église qui apporte le développement. Nous te bénissons, Seigneur, pour le culte de ce matin. Merci pour tout ce que tu as été pour nous depuis le mardi par le canal de ton serviteur. Et merci pour ce que tu feras encore ce matin. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, Église du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Très heureux d'être encore ce matin dans la maison du Seigneur pour que nous puissions ensemble adorer et louer Dieu. J'avais déjà annoncé depuis dimanche qu'il y aura une surprise. Je voudrais remercier sincèrement tous nos bien-aimés qui ont été avec nous mardi, les jeudis et aujourd'hui. Nous allons clôturer. En tout cas, on a passé de très bons moments. Pour la petite histoire, je suis en train de placer cela dans le cadre de la providence divine. Vous savez, Dieu a son calendrier et dans sa façon de faire les choses. Si vous êtes sensible à sa voix, vous pouvez déjà connaître que non, il y a un fil conducteur qui nous dirige vers sa volonté. Mais avant d'évoluer, nous voulons accueillir nos frères et sœurs, vous qui avez décidé d'évoluer avec nous ce matin, de venir prier, adorer le Seigneur ensemble avec nous. Levez-vous là où vous êtes, nous voulons faire votre connaissance. Est-ce qu'il y a un frère, il y a une sœur qui est là pour la toute première fois? Vous pouvez vous lever, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, c'est l'Arche de l'Alliance Makala, nous sommes l'une des églises dans la communauté des Assemblées de Dieu et nous faisons partie de notre famille là-bas. Nous avons un programme qui nous dit d'être assis dans la foi et les mardis, nous sommes ici pour notre programme d'intercession, d'études bibliques. Et les jeudis, c'est notre programme d'intercession et les dimanches, nous avons notre culte qui commence à 7h30. Je vais demander à notre frère et aux autres si vous pouvez accepter de vous déplacer sous la conduite de nos bien-aimés de service de protocole. Allez vous asseoir à ma droite et nous aurons un court entretien avec vous par les billets de nos bien-aimés conseillers. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, cet homme, comme je venais déjà d'introduire, j'ai eu la grâce, parce qu'il a quitté là où il exerce son ministère, il est au Canada, il dirige une église. J'ai eu la grâce de prêcher, il est venu pour sa cérémonie de consécration au ministère. J'étais programmé en tant que prédicateur. Et c'est comme ça que j'ai demandé au pasteur qui encadre s'il pouvait accepter qu'il puisse venir prêcher le mardi. Mais le mardi, on s'est dit, ok, on va évoluer les jeudis. Et les jeudis, jusqu'aujourd'hui, dimanche. En tout cas, j'aimerais vous rassurer, ça vaut la peine d'écouter cet homme. Il est loin, il est appelé par le Seigneur, il est équilibré, il est vraiment mis à part. Il peut être le modèle de beaucoup de jeunes dans cette église. Vous savez, quand on découvre ce qui est vrai, ce qui est authentique, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Qui était là le mardi et le jeudi? Vous savez, des fois, ce qui me frustre le matin, comme ça, quand on vient à l'église, ça me frustre tellement, sérieusement. Vous êtes dans un endroit merveilleux, qu'importe ce qui n'a pas marché ailleurs. À partir déjà de la louange, si tu ouvres ton cœur, quelque chose peut se passer. Un miracle peut arriver. Là, quand tu entres ici, dis à Dieu, vous entrez comme ça, vous sortez comme ça. Vous ne savez pas, peut-être le Seigneur peut passer. Le modérateur peut nous demander, est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Le peu de temps que tu peux obéir, ça peut déclencher un miracle. Aujourd'hui matin, aujourd'hui matin, il y a des gens qui ont reçu le miracle ici parce qu'ils ont dit, pasteur, vous avez dit ça. J'ai obéi à cela et après c'était quelque chose qui s'est arrivé. Pasteur, je me suis levé, je suis venu devant. Vous m'avez imposé les mains. Quelque chose s'est passé. Alors, ne confondons pas les milieux. Ne confondons pas. Aide-moi à dire à ton frère, tu es là où tu devrais être ça. Et le Seigneur a tout préparé pour toi. Là, ne ratez pas. Vraiment, ne ratez pas. Oubliez tout ce qui s'est passé à la maison. Oubliez tout ce qui s'est passé au travail.
dis-toi que je suis là où je devrais être ce matin. Sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Pat Archip, pour qu'il puisse venir nous dans la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Je parlais de Seigneur des Seigneurs. Je parlais de ressuscité du 3e jour. Je parlais de celui qui t'a racheté par son sang. Je parlais de celui qui est assis sur le trône. Je parle d'Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans sa main. Éternel est son nom. C'est pourquoi ce matin, nous allons élever nos mains pour le célébrer, car il est Adonai. Alléluia. Moi, ma voix est déjà brûlée. Merci. Si tu connais le chant, tu le chantes avec nous. Amen. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Nous sommes tes enfants, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées, nos mains sont levées, t'adorer, t'adorer, oh oui, nous sommes, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Le Père, nous sommes tes enfants, Père de tout. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi. Notre victoire. Oh, oh. Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Oh, Dieu le roi. Notre victoire. Oh, digne du Seigneur. Nous sommes reconnaissants à toi
Nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous te célébrons. Par nos mains, nous te célébrons. Par nos voix, nous te célébrons. Par nos cris, nous te célébrons. Par nos mains, nous te célébrons. Car aucun homme n'est comme Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je m'en vais d'abord dire merci à papa, à maman, à l'équipe dirigeante de l'église. Merci de nous avoir acceptés. J'étais en train de dire à papa hier, jusque-là je n'arrive pas à comprendre, mais je pense que c'est la grâce. Merci beaucoup papa, merci maman. Et merci à l'église. Est-ce que tu peux être acclamé pour toi-même? Merci à l'église. Et quand je dis merci à l'église, je suis dedans. Merci à nous. Non, merci à vous, mais merci à nous. Amen. Je suis de la maison. Amen. Qui est venu qu'aujourd'hui? Donc tout le monde... Oh non. Ok. Ok, c'est bon. Merci. Le thème que je nous propose depuis le mardi s'intitule comme suite la zone de turbulence. Je vais essayer de faire un résumé. Je vois que nous avons une équipe forte du média. Donc cela veut dire que vous qui êtes venus qu'aujourd'hui, allez demander les images de mardi et de jeudi pour encourager nos frères du média. Comme ça, ça va me permettre de gagner le temps. Amen. Mais je veux quand même résumer 2 points avant d'entrer. Je ne sais même pas si je vais finir. Dieu sait le seul. Donc, la zone de turbulence. En introduction, on a essayé de définir. Nous sommes dans Genèse 37, 12 à 22. On va commencer par la lecture, après on va décoller. Genèse 37. Est-ce que mon lecteur est là? Merci. 12 à 22. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Genèse 37, à partir du verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris. Et voici, tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris. Où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fît près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ribin entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ribin leur dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers
son père. Genèse 37, 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Comme j'étais en train de le dire, depuis mardi, nous sommes en train de parler de la zone de turbulence et j'ai essayé de définir la zone de turbulence. J'avais dit que c'était un espace rempli de vent, de vibrations, de violences. Et nous arrivons là-bas par le dessein de Dieu. Amen. Et j'avais dit que quand nous sommes là, c'est Dieu qui nous fait arriver là sans nous informer au préalable parce que personne n'est prêt à affronter le feu ou à affronter la mer. Et quand nous sommes là, j'avais dit, c'est pour un but. C'est parce que c'est une saison transitoire qui nous fait passer vers une destination de gloire. Et j'avais dit aussi que Dieu ne nous demandera jamais la permission afin de nous faire passer dans la zone de turbulence. Et j'avais dit aussi que la zone de turbulence, nous devons être attachés à Christ. Et nous avons commencé à explorer le texte de Joseph et avec des points qu'on a pu ressortir. Et le premier point qu'on a dû parler, c'est nous serons tous obligés de passer la zone de turbulence, à moins que tu meurs. Mais si tu es vivant, que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas une prophétie, c'est une vérité. Tu passeras à la zone de turbulence. Parce que dans la zone de turbulence, tu auras l'équipement et la maturité. Et j'ai dit encore que dans la zone de turbulence, tu ne seras jamais seul. Et tu seras toujours avec celui qui fait la promesse de t'accompagner, comme il a fait aux disciples pendant qu'ils traversaient la barque avec le vent. Et j'ai dit encore que la zone de turbulence, elle est passagère. Elle n'est pas éternelle. Amen. C'est ça, non? Si vous avez raté un point, je viens de vous le résumer. Amen. Pour ce matin, dans la zone de turbulence, il nous fera toujours grâce. Le sous-point que je vous propose ce matin, c'est la grâce dans la zone de turbulence. La grâce, nous avons l'habitude de le dire, c'est une faveur imméritée. Quelqu'un te fait du bien que tu n'as pas calculé ni souhaité, mais elle s'est bien t'est accordée. Ça, c'est la grâce, une faveur imméritée. Mais moi, pour faire simple, moi, je dis la grâce, c'est la bonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre des Lamentations, il renouvelle sa bonté. Il renouvelle sa bonté chaque matin. En d'autres termes, quand tu vis, parce que David l'a dit dans Psaume 23, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, je comprends que la bonté de l'Éternel, quand ça se renouvelle, la première des choses qu'on reçoit dans la bonté de l'Éternel, c'est la vie. Voilà pourquoi quand une personne vit, il y a toujours de l'espérance. Et on dit souvent, c'est Ecclésiaste qui le dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que celui qui vit peut encore faire quelque chose. Et quand je dis la grâce, pour nous aider à aller bien, je l'ai subdivisé en 3 parties. Premier point, quand il nous fait la grâce, il nous aide à marcher selon son calendrier ou encore selon ce que lui-même nous a prédestiné. Normalement, ça devait être le sous-point numéro 2, mais je ne sais pas pourquoi je l'amène ici. Mais le sous-point numéro 1 de la grâce, je veux revenir là. Mais le sous-point numéro 1 dans la grâce, la bonté de l'Éternel, la grâce elle-même, elle nous choisit. La grâce nous choisit. Je disais à une personne, la grâce choisit. Tu n'as rien fait, mais tu es élu. Tu n'as rien mérité, mais tu es choisi. Vous serez d'accord avec moi que le livre d'Esther, c'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther porte le nom d'Esther. Mais le livre d'Esther, dans le premier chapitre, elle ne commence pas avec Esther.
Elle commence avec l'histoire d'une reine insoumise à son mari. Et la reine insoumise fut chassée du trône. Et l'espace de la grâce s'ouvre pour Esther. Esther, je suis turbulent, moi. Je vais rentrer ici. Mais je vais bouger. Technique, aidez-nous. Sinon, ça m'a été. Je disais, la grâce fait en sorte que Esther, qui est orpheline dans le chapitre 2, son père et sa mère sont décédés. Non seulement ça, mais deuxièmement, elle est esclave dans un pays étranger où il y a des autochtones. Cela veut dire le propriétaire du pays sont là. Esther, esclave orpheline, suivant les consignes de son oncle qui lui disait Esther, Keba, talaka bien, comme on nous disait des fois, Ozana libosote, Oana simate, Ozana ni yomoko. Et Esther s'est formatée à toujours être sobre dans sa marche pour qu'il n'ait pas de difficultés sur sa vie, sur son chemin. Et cette chose, cette disponibilité, cette disposition a fait que Dieu puisse aider la reine Vachi à commettre une erreur afin que le trône soit vacant. Pour que, esclave orpheline qu'elle est, qu'elle puisse venir être choisie au milieu de beaucoup de filles de l'Équateur, de Baswahili, de Baluba, du Bas-Congo et de tout ce que vous pouvez me dire. Mais Esther, étrangère, orpheline et esclave, elle fut choisie par le mystère de la grâce. La grâce te choisit là où tu n'es pas qualifié. La grâce te choisit là où tu n'es pas accepté. La grâce te qualifie là où tu n'as pas de porte pour passer. C'est pourquoi Papa Alain était en train de dire quelque chose. Il dit, même si tu ne vois pas, il n'y a pas un moyen pour passer, crois seulement tu passeras. Esther fut choisie à cause de la grâce. La grâce te choisira toujours. Si seulement tu te disponibilises à être toujours sur le pas de celui qui te donne les consignes. Gloire au Seigneur, parce qu'ici nous avons un Père qui nous donne des consignes afin d'être toujours préparé pour être élu dans la grâce. Bien-aimé, moi je ne sais pas la réalité d'être esclave. Là je ne sais pas. Mais la réalité d'être orphelin, ça j'ai goûté. Je le sais. Papa, il y a des gens, quand ma mère est décédée, il nous a laissés avec mes frères, avec ma soeur. Et il y a des gens qui sont venus prophétiser du mal contre nous. Yes. Ma soeur, à l'époque, avait que 5 ans. Et les gens ont déjà dit qu'elle sera prostituée. Yes. Mon frère qui vient après moi, parce qu'il est plus turbulent que moi, il dit, lui, ce sera un bandit. Et moi, je serai un voleur. On nous a catégorisés. Gloire à Dieu, nous avons un papa. Il devait être là avec nous, mais il sera là peut-être après moi. Ces jours-là, mon père, il savait, il a tout entendu. Il nous a amenés dans un chant qu'on appelle le chant de la prière. C'est là maintenant que nous avons écouté la voix de Mardoché dans l'oreille de notre Père. Il nous a coachés dans la prière. Bien-aimé, comme je suis là, tu peux tout me prendre, ça ne me fera rien. Mais tu ne sauras pas prendre la vie des prières que j'ai. Je suis des fois tenté de dire, maman, que la prière c'est ma mère. Je suis tenté de le dire. S'il m'était permis de faire entrer une définition dans le dictionnaire de Larousse ou les Robert, je dirais la prière égale ma mère. J'ai tout appris à apprendre et à avoir dans la prière. Il m'est arrivé des fois d'avoir 5 minervales pour une seule classe.
Parce qu'on m'appelait de partout pour me dire, viens prendre telle enveloppe. Juste pour une classe, je pouvais avoir 5 enveloppes de Minerval. Je ne vous parlais pas de $10, de $30. Je vous parlais de sommes comme de 300 et de $500. Et des gens que je ne connaissais pas. Et Dieu nous a fait la grâce. Oh my God. Dieu nous a fait la grâce. Aujourd'hui, j'ai grandi. Ma soeur a grandi. Mon frère a grandi. Je vais choquer ceux qui ont prophétisé du mal contre moi et contre mes frères. Aujourd'hui, ma soeur, elle est chantre de l'Éternel. Et elle sert dans une église au Canada. Et là où elle sert, elle a même un cantique. Si vous allez sur YouTube, la chanson Lola Ezaya Kofungwama, c'est ma soeur qui l'a chantée. Elle s'est jamais prostituée, papa. Jamais. Mon frère, sur qui on a dit qu'il sera brigand, bandit, il n'a jamais touché le couteau pour faire du mal. Mais il est prophète. Oui, il est prophète. Dernièrement, il était au Gabon. Tu peux acclamer, tu fais bien. Il était au Gabon, il devait venir pour ma consécration, mais on lui a appelé par l'évêque Mac Joktan et le pasteur évêque Ambroué. Il ne pouvait pas venir ici parce qu'il m'a dit, excuse-moi, mais je dois répondre à l'appel. Il est devenu prophète, il n'est jamais allé toucher quelqu'un. Et moi, je ne suis jamais été voleur. Mais voici devant vous. Je ne suis jamais été voleur. Pourquoi? La grâce nous avait choisis. Et la prière était notre camp d'entraînement. Bien-aimé, quand la grâce t'est choisie, tu dois te disponibiliser. À être prêt à entrer et à être prêt quand le choix arrivera, que tu ne sois pas dans une position d'incapacité. Voilà pourquoi Ésaïe 54, 14 à 17 dit: tu seras affermi par la justice, banni l'iniquité, l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle t'approchera pas. Elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon et du feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour les briser. Car toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Même si on déclare du mal contre toi, je veux te dire ce matin que la grâce te choisira. Même si tu es un cheval non partant sur qui on n'a pas misé, j'aimerais te rassurer que la grâce te choisira. Même si tu es orphelin comme moi, d'autres ne sont pas orphelins parce que les parents sont morts. D'autres sont orphelins parce que les parents sont irresponsables. Mais laisse-moi te dire, même si cela arrive dans ta vie, la grâce de l'Éternel te choisira. Parce que tu n'es pas un hasard, Dieu n'est pas auteur des choses hasardeuses. Parce qu'il fait toujours une personne avec un plan. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, quand tu étais informe et vide dans le sein de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi comme prophète. J'aimerais dire à une personne ce matin, que la grâce de l'Éternel te choisit. Là où tu n'es pas disqualifié, que la grâce te choisit. Là où les hommes t'ont rejeté, que la grâce te choisit. Là où tu es esclave, que la grâce te choisit. Là où Esther, tu n'as pas de père ni de mère, que la grâce te choisit. Là où tu n'es pas accepté dans ta famille, que la grâce te choisit. Le complot du monde ne viendra pas de l'Éternel.
l'Éternel. Parce que l'Éternel ne sera pas du camp des complotistes. Parce que lui, il est l'Éternel, Dieu des armées. Il te défendra toujours. Que la grâce de l'Éternel se choisit. Même dans tes zones de turbulence, que la grâce de l'Éternel te choisit. Ah, je suis pasteur de la mission chrétienne Espérance. Dans mon message, il y aura toujours de l'espérance. Et tant que père de l'espérance, je suis en train de dire à une personne que la grâce de l'Éternel te choisit. Même si tu n'as plus l'espoir, même si tu ne sais pas comment marcher, que la grâce de l'Éternel te choisit. Là où les gens sont rejetés, laisse que l'Éternel te récupère au nom de... Papa, j'ai grandi à Kin, moi. Et en plus, je fais l'électricité à Kitomesa. Il y a une spécialité que j'aime à Kinshasa. Première spécialité qu'on n'a pas là-bas, malheureusement, c'est le maléoa. Ça me manque. Quand j'étais encore élève. Ah non. Ça me manque. Cela veut dire que tu manges bien à faible prix. Et tu rentres à la maison, je m'en fous. Parce que nous a plein. Mais une autre spécialité pour laquelle j'ai fait cette parenthèse, c'est la spécialité où je vois ça continue. Je pensais que c'était fini. Quand je suis arrivé, je l'ai entendu. Je me suis dit, waouh, cette spécialité continue. Bien aimé, ici il y a une spécialité où il y a des gens qui passent le matin, ils crient sur la route, faire beba naosomba, réchaud et koufa naosomba, climatiseur et koufa naosomba. Et il te paye pour la chose qui est abîmée. Ça, c'est le Dieu que je sers. Il peut prendre ta vie dans la poubelle. Et... oh. Il peut prendre ta vie dans la poubelle pendant que les gens t'ont rejeté, comme on avait rejeté Anne. Et il était rejeté par sa rivale avec des mortifications. Ces jours-là, il est allé prier l'Éternel pour que l'Éternel lui donne un enfant. Il s'est dit, Seigneur, moi je n'ai pas d'enfant. Après avoir trouvé l'enfant, Anne compose un cantique dans 1 Samuel 2. Il dit, du fumier, tu ramasses le faible et tu le fais asseoir avec les grands. Ah, j'aimerais dire à une personne ce matin, destiné Koufa à Osomba. Ah, vie et beba à Osomba. Ah, l'ipapé toboka à Osomba. Oh, famille à Boakissa à Osomba. Et à Osomba, pe en peso et sika. Pe sika en pesayo, mutaroboto lango azate. Laisse que l'Éternel puisse acheter tes zones de turbulence. Laisse que l'Éternel puisse acheter tes zones de turbulence. Voilà pourquoi il est en train de dire, venez à moi, à Osomba, vous tous qui êtes fatigués et fatigués, à Osomba, et je vous donnerai Asomba, 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 Asomba. Et ce qui est bien avec lui, ce qui est bien avec lui, les banques, oui, tu fais bien de prier. Oui, c'est pas pour une personne que tu es venu. Oui, c'est ça le but que je suis venu ce matin. Impacter un esprit. Ah, impacter un esprit. Papa, je disais, le bien avec lui, il n'achète pas seulement avec l'argent. Parce qu'il est le propriétaire de l'argent. Les banques peuvent tomber à faillite. Mais lui, il est l'auteur de l'or et de l'argent. Je pense que la personne qui a écrit cette phrase n'avait pas tout entendu. Moi, je vais compléter pour lui ce matin.
L'or et l'argent l'appartient, oui. La forêt équatoriale aussi l'appartient, oui. Le cœur des hommes aussi l'appartient, oui. Le poche des gens aussi l'appartient, oui. L'or et l'argent, les tungstènes aussi l'appartient, oui. Le poisson aussi l'appartient, parce que tout l'appartient. J'aime ce cantique du Full Gospel qui dit, il a le monde entier dans sa main. S'il peut finir ta zone de turbulence parce qu'il t'a choisi, il sait aussi faire que tes ennemis puissent venir te chercher et te donner une place. Or, à la place où tu n'étais pas qualifié, que ton ennemi vienne te trouver. Parce que la Bible dit, quand l'Éternel rend favorable à une personne, il dispose même ses ennemis à lui faire du bien. Laisse que tes ennemis te fassent du bien parce que il t'a choisi. Awesome. Awesome. Vie et béba. Ata kuluna. Ata chel na tomba. Ata ozana pasi na IEC. Ata mokile iniote. Ata tata mosi na bino abetaka yo. Ata manda mama na bino azo nyokola yo. Azo somara pasi na yo na tongo alelo. Je le déclare au nom de Jésus que ta vie puisse être changée, que ta vie puisse être transformée. Au nom de... Deuxièmement, dans la grâce, non seulement il choisit, mais il protège. Joseph, ses frères ont vu qu'ils voulaient devenir leur leader. Ils n'ont pas accepté, ils voulaient les tuer. Et Dieu a touché Ruben pour qu'on ne puisse pas les tuer. Ce n'était pas seulement avec ses frères. Arrivé en Égypte. Bien-aimé, est-ce que vous savez qui était Potiphar? Potiphar était le chef, le général de comme Moura. Bana Moura, c'est le général na bango ozali Potiphar. Skoyo, moi ça Potiphar a lobby ko ngobi manaye. Boulé. Général a eu a bon saloli. Mais le général n'arrivait pas Potiphar n'arrivait pas à tuer Joseph. Parce que ça ne dépendait pas de Joseph ni de Potiphar. Il y avait une main qui protégeait Joseph. Voilà pourquoi je vous fais lire toujours le chapitre 39 au deuxième verset. L'Éternel était avec lui. Et l'Éternel, par la grâce, le protégeait. Il était protégé par l'Éternel. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a d'autres personnes, ils ont bu du poison, mais ils n'arrivent pas à mourir. Parce que son destin n'était pas ça. Il y a d'autres enfants, on a essayé de les avorter. Mais Dieu a dit, je vais protéger cet enfant, afin que n'a confondre mes parents naïs. La protection de l'Éternel. Pendant que tu n'as rien à voir, tu n'as rien à faire, la protection de l'Éternel est avec toi et ça te qualifie et ça te disqualifie de la mort. Un jour, au Canada, c'était la neige. C'était la neige. Papa, tu sais que moi j'aime conduire vite. Même ici, j'ai un moment où na moto pour abîmer. Bah, ceux qui sont forme, ma mère. Oh, ça, ces jours-là, je roulais vite, comme j'ai l'habitude de rouler vite. Et il y avait la neige, c'était une pente. Il y avait une pente. Et quand je venais rapidement, il y avait un stop. Il y a un système de stop comme un feu rouge. Je devais m'arrêter afin de faire passer les autres. Je fais le calcul avec les yeux comme un tout chauffeur. J'ai dit, Tikouna, ça peut faire 50 mètres, donc je vais arrêter quelque part. Mauvais calcul. Papa, je freine, tapis. Ah oui, tapis. Et j'avance vite. J'ai maintenant compris que là, si ça n'arrête pas, je risque de faire quelque chose de dégâts. J'essaie encore de freiner. Et là, le véhicule fait un cercle, pas un tonneau, mais un cercle, genre le pneu en arrière.
tourne. Et il y avait une bordure, il y avait une maison, il y avait un arbre. Et moi, quand je fais ça, il me restait 2 secondes de conscience. Première seconde, j'ai compris que je dérapais, je vais faire un accident. Deuxième seconde, c'était de comprendre, soit j'écris, maman na koufi, pe na koufi. Oui, maman na koufi, pe na koufi. Et je me suis dit, non, moi je ne peux pas crier ça. Et j'ai commencé à crier Jésus. Et quand j'ai crié Jésus, ce qui est bizarre, la voiture s'est freinée dans la bonne direction et je continue ma route. Je vous pose une question ce matin. Qui a fait que ce véhicule en pleine allure puisse se freiner sans la force humaine ni mécanique? C'est vrai que la force du protecteur qui m'a fait la grâce. J'aimerais te dire ce matin, Dieu te protégera. Même quand tu seras à danger, Dieu te protégera. Même si quand tu seras épuisé, Dieu te protégera. Car il est le Dieu du secours. Et le Dieu du secours protège toujours. Ces jours-là, Jacob était en train de fuir son frère et son oncle dans Genèse 35. Il est arrivé quelque part, il a vu qu'il n'avait plus d'espoir et il est resté. L'Éternel lui a dit, viens chez moi ici à Bethel où je t'avais rencontré. Parce qu'à Bethel, Laban ne le toucherait pas, parce qu'à Bethel, l'Éternel est celui qui protège. Ici, nous sommes à Bethel, parce que Bethel, ça veut dire en hébreu maison de l'Éternel. Ici, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Chaque fois que tu seras dans la maison de l'Éternel, l'Éternel te protégera. J'aimerais dire à une personne, la protection que nous avons ne nous vient pas des hommes ni de la magie. La protection que nous devons avoir et nous avons nous vient de l'Éternel, parce que c'est lui qui nous apporte les secours. Les secours nous viennent de l'Éternel. Les secours ne nous viennent pas des hommes. Et Joseph fut protégé à cause de la grâce. Troisièmement, la grâce a un temps à suivre dans l'agenda de Dieu. Oui, parce que la grâce, normalement, la grâce brise la loi quand elle trouve une personne disponible à l'alliance établie. 2 Samuel 9, Mephibosheth m'appelle. Mephibosheth était perclus de pied. La nourrice l'avait fait tomber quand son grand-père Samuel Saoul et son père Jonathan sont morts. Et quand on voulait le faire fuir, comme ça arrive souvent, et ils l'ont fait tomber. Ils l'ont fait tomber. Quand ils l'ont fait tomber, il n'avait plus de pied. Mais David, l'ami de son père Jonathan, avait déjà fait une alliance avec Jonathan avant que Jonathan ne puisse mourir. Mais Jonathan maintenant est mort. Mais David maintenant dans sa conquête du royaume, mon frère, et il est arrivé à un moment où on lui a dit, comme tu es là, même les perclus de pied, même les boiteux pourront te battre. Et il a gardé je ne sais pas, j'appelais ça la rancune. Bon, il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il était quand même rancunier. Il a gardé ça dans son cœur. Et quand il a gardé ça dans son cœur, un jour, parce que dans la maison de David, dans Jérusalem, ni dans sa maison, il n'y avait pas de perclus de pied. Parce qu'il y avait une loi qui interdisait tous les perclus de pied, parce qu'ils ont douté à la royauté du roi David. Maintenant, David voulait le faire comprendre que c'est lui le roi. Maintenant, un jour, David se lève le matin et il se souvient de Jonathan. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je le fasse du bien? On lui dit, oui, il y a quelqu'un dans la maison de Saoul, mais il est perclus de pied. On lui fait rappeler, ta loi l'interdit, même s'il existe. Lui, il répond et il dit à celui qui l'avait demandé la question. Je pose la question, s'il y a quelqu'un, et non s'il a à quel état. C'est pas l'état qui l'intéresse, c'est le quelqu'un qui l'intéresse. David dit,
tu ne m'as pas compris. Je pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un, oui ou non? Il dit oui, mais il est perclus. Il dit non. Ma question c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il dit oui. Amenez-le-moi. La grâce a brisé les lois qui pouvaient interdire à Mephibosheth d'entrer dans la maison du roi. Et quand il est arrivé dans la maison du roi, le roi lui a donné tout ce qui lui appartenait et il a donné la place sur sa table. Amen. Je vais me faire comprendre. On va prendre 4 chaises, on va mettre ici. 4 chaises. I like it. Oh my God. 4 chaises et 4 frères. Ou 2 sœurs et 2 frères. Bon. Et 2 frères, 2 sœurs. Je suis chez moi, non? Oh. Frère, il y a moyen de quitter vos boucaniers. Eh. Pardon. Excusez-moi, tenez-vous debout. Toi, tu seras mon exemple. Tu seras mon Mephibosheth ce matin. Le 3 ont l'air pied normal. Et suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Les 3 ici ont l'air pied normal. Maintenant, pour passer à la table du roi, on n'a pas besoin de ses pieds ici. Mais on a besoin de chaises du roi. Mephibosheth n'avait pas de pieds, mais il pouvait s'asseoir sur la chaise. Et maintenant, à l'heure du manger, quand les autres s'étaient assises, mettez-vous, merci. Les autres sont assis. Et on attend le roi pour qu'il commence à manger. Mais le roi n'en arrive pas encore. Il voit maintenant le roi entrer avec un perclus de pied. Le roi tient le Mephibosheth et il amène lui-même. Merci frère. Oh la terre. Acclamez pour mon frère s'il vous plaît. Le roi tient Mephibosheth. Et le roi lui-même apporte Mephibosheth jusqu'à la table. Et ils sont étonnés. Ils disent, la loi interdit aux perclus de pied de mettre leurs pattes dans cette maison. Le roi leur répond, ma chaise vous enlève vos pieds et vous donne un autre pied. C'est la même manière avec lui. Quand il s'assoit sur ma chaise, il n'a plus de pieds, il n'a que ma chaise. Voilà pourquoi Jean 3,16 est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La grâce, même si tu as l'argent, et que moi je n'ai pas l'argent, mais quand nous avons la grâce, nous sommes égaux sur la table de Dieu. Je disais, nous sommes égaux sur la table de Dieu. Mais la grâce, avant de t'amener là, elle doit suivre un agenda. Mephibosheth, même s'il était à l'Odébar, où il n'avait rien, le problème avec lui, il devait attendre le temps. C'est pourquoi même s'il était tombé malade, il ne mourrait pas. Parce que le temps n'était pas encore arrivé pour lui de mourir. Que la grâce te conserve la vie jusqu'au moment où tu accéderas au trône. Et Mephibosheth, il a manqué de pieds. Et peut-être il plairait que les pieds, je ne saurais pas entrer dans la maison de roi parce que j'étais aussi prince. Mais Mephibosheth, tu n'as pas de pieds, mais quand même tu as une main pour manger. J'aimerais dire à une personne, dans la grâce, ce que tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Mais ce que tu as, Dieu le maximisera afin de te donner plus. Afin de te donner plus. Parce que l'agenda de Dieu, c'est de faire entrer dans la saison de la grâce après la zone de turbulence. Regardez bien, et tous n'utilisent plus leurs pieds, mais et tous utilisent la chaise. La grâce nous rend égal. Même si eux, ils ont l'argent, nous avons la grâce, on
on arrivera. Même si eux, ils sont choisis, nous ne sommes pas encore choisis. Mais comme on a la grâce, nous serons choisis. Même si eux, ils sont construits de grandes maisons, nous, on n'a pas encore construit de maisons. Comme nous avons la grâce, nous construirons. Même si eux ont déjà des véhicules, même si nous, on n'a pas encore de véhicules, comme on a la grâce, nous achèterons. Le temps de la grâce arrivera. Je dis, le temps de la grâce arrivera. Et ça te fera quitter la zone de turbulence. Merci. Je disais que ça te fera quitter la zone de turbulence. À cause du temps de la grâce. À cause du temps de la grâce. Tu quitteras la zone de turbulence. À cause du temps de la grâce. À cause du temps de la grâce. À cause du temps de la grâce. Tu quitteras la zone de turbulence. À cause du temps de la grâce. Oui, le temps de la grâce arrivera. Le temps de la grâce arrivera. J'étais en train de dire, le temps de la grâce arrivera. Le temps de la grâce arrivera. Je parle à qui ce matin? Le temps de la grâce arrivera. Papa, vous savez, notre père, quand il est allé au Canada en 2009, après il a commencé les démarches pour nous, vers 2011. Et on a attendu de 2011 à 2015. Et pendant ce temps, ce n'était pas facile. Pas facile. J'avais dit que moi, j'étais homme d'affaires. Ceux qui étaient les jeudis savent de quoi je parle. J'avais dit que j'étais homme d'affaires. J'ai donné des semoules dans des foyers et ça nous aidait. Pendant qu'on était en train d'attendre. Mais un jour, le temps de la grâce fut arrivé. Vous ne comprenez pas la puissance du temps en fait. Le temps de la grâce, quand elle est arrivée, on n'a plus rien forcé. On s'est vu être déplacé qu'avec des papiers. On s'est vu déplacer de tel endroit vers un autre endroit. Même si ça prend du temps, le mot clé dans le temps de la grâce, c'est la patience. Oui, parce que j'avais dit, Dieu te mettra dans des circonstances de patience afin de prouver si tu es vraiment arrivé. Dans le temps de la grâce, Dieu nous donne la patience. Dieu nous donne la patience jusqu'à ce que cela puisse arriver. Voilà pourquoi j'aime ces cantiques que Papa Alain a chanté et il a dit, même si le monde autour de moi s'écroule et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame, tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je ne me pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs et je proclame, tu es Dieu. Même si le ciel ne donne plus de pluie et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre dans mon jardin produira ses fruits et ça fera voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Et je proclame, tu es Dieu. Je suis venu proclamer dans ta vie qu'il est Dieu. Même si ça prend du temps, il est Dieu. Même si tu ne crois pas, il est Dieu. Même si ça a beaucoup duré, il est Dieu. Même si c'est difficile pour attendre, il est Dieu. Parce qu'il fait chaque chose bon à son temps. Et la zone de turbulence finira par passer. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut se tenir debout. On peut se tenir debout. Oui, tu acclames encore, tu acclames encore. Pendant qu'on est debout, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose rapidement. Dans la zone de turbulence,
Sache-le bien, si je ne dis pas ça, je serai un prédicateur déséquilibré. Dans la zone des turbulences, sache-le bien que tu auras toujours un bagage à main. Et ces bagages à main, c'est ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car d'elle sont les sources de la vie. C'est dans ton cœur que tu garderas la sanctification. C'est dans ton cœur que tu garderas la foi. C'est dans ton cœur que tu garderas la prière. Mais dans ton cœur aussi, tu garderas le pardon. On peut élever la voix pour dire merci à Dieu parce que tu nous as fait comprendre que la zone des turbulences a aussi un début, mais cela finira toujours par finir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Je vais t'entendre prier ce matin. Seigneur Dieu, merci de nous avoir parlé ce matin. Merci de nous avoir édifiés ce matin. Nous avons entendu ta parole avec le bien-aimé. Et nous avons compris que la zone de turbulence a un début, a une fin. Merci parce que ça ne commence pas seulement, mais ça finit aussi. Oui, tendre Père. Merci pour mon bien-aimé, ma bien-aimée. Shada de Boss. J'aimerais déclarer pour toi, mets ta main dans le cœur. Si tu passes des zones de turbulence, bien sûr. Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe Zua Gembo, Yahweh Zua Gembo, Yahweh Zua Gembo, Yahweh Nzambe Zua Gembo. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Alléluia. Oh là-bas, shekara la bouche. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Zua Kembo na tongo ya lelo. Oh Yahweh, Yahweh, Zua Kembo, Yahweh, Zua Kembo, Esayo Zua. Oh Yahweh, présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence.
Je t'ai perdu, je t'ai perdu. Je t'ai perdu au milieu du domaine. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est Jésus. C'est Jésus. Voilà, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui domine sur les eaux. C'est Jésus. C'est Jésus le roi. Oh, je t'ai perdu. Oh, oh, oh. Tu es venu. Tu m'as donné ta main puissante. C'est qui domine sur la maladie, sur les hommes. C'est Jésus le roi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mets ta main sur le cœur, je vais déclarer. Père, je déclare au nom de Jésus que la zone de turbulence touche à son terme dans cette église. Je déclare au nom de Jésus, pour mon frère, pour ma soeur, pour le papa, pour la maman, pour les enfants qui sont ici, que la zone de turbulence arrive à son terme. Oui, la saison de sécheresse touche à sa fin. La saison du manque touche à sa fin. Même s'il y avait des complots contre l'église, même s'il y avait le complot contre la vie de mes frères et sœurs dans notre église, je déclare que cela ne va jamais aboutir. Parce que toi, tu n'es pas au camp des complotistes. Toi, tu es au camp à notre côté. Tu es toujours avec nous. Tu es le Dieu qui s'élève, le soleil de la justice. Et je déclare que la zone de turbulence prend sa fin au nom de... Que la zone du désert touche à sa fin au nom de... Que la zone de sécheresse puisse toucher son terme au nom de... Que la gloire de l'Éternel commence à se manifester dans nos vies au nom de... Que le désert se transforme en forêt au nom de... Que la sécheresse produise la pluie au nom de... Oui, que l'huile qui manquait dans la maison puisse remplir le vase au nom de... Que les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui et nous ne les verrons plus jamais au nom d'eux. Oh oui, que tous qui cherchent notre tête, qu'ils tombent eux-mêmes au nom d'eux. Ce matin, nous déclarons retour à l'expéditeur au nom de... C'est lui qui prévoit t'enterrer, tu l'enterreras et tu organiseras ses obsèques au nom de... Je déclare que tes enfants entrent dans ta zone de gloire, que tes enfants entrent dans ta zone de pluie,
que tes enfants, ta famille, entrent dans la zone de la gloire, de l'élévation, parce qu'il est écrit, mon serviteur montera, mon serviteur sera élevé et mon serviteur sera placé très haut. Même si tu passes dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Même si tu passes dans l'eau, tu ne seras pas noyé. Et ce que je sais, c'est lui qui t'a créé, ô arche de l'Alliance Makala. C'est lui qui t'a formé, ô arche de l'Alliance Makala. Et avec toi, et il ne te laissera pas tomber. Là où les gens t'attendent au tournant, laisse que l'Éternel arrive à premier, afin de te faire passer les oppositions. Laisse que les oppositions se transforment en soumission. Que l'Éternel soit avec toi. Parce que comme David, quand tu seras dans les tourments, tu élèveras les yeux vers les montagnes et à lui te viendra le secours. Car il est le berger, il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, il te conduit dans le vert pâturage. Et quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de la zone des turbulences, tu ne seras pas seul, car il est avec toi. Rassure-toi que sa houlette et son bâton te rassurera toujours. Il dressera toujours une table pour toi en face de tes adversaires. Il oindra toujours l'huile ta tête et ta coupe débordera. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Et le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Arche de Makala, soyez toujours secourus par l'Éternel au nom de... Merci. Acclamons le Seigneur, il est merveilleux. Acclamons le Seigneur. Acclame-le très bien, acclame-le très bien. Acclame-le, acclame-le, acclame-le.